Pour ce début de nouvelle décennie, même si officiellement d'après certains elle ne démarre vraiment que l'année prochaine, enfin bref, pour cette nouvelle année, je me suis lancé un petit défi. Incorporer subtilement, et j'attire votre attention sur le mot subtilement, cette charmante petite famille dans la vidéo. Alors, à votre avis, ai-je réussi le défi? Je vous laisse juger par vous-même. Et n'hésitez pas à me suggérer des vidéos si le concept vous plaît bien sûr. Allez, bon visionnage! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop et bonne année 2020. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que vous êtes prêts pour la nouvelle décennie qui arrive. Justement, aujourd'hui, petite vidéo sur les nouveautés qui vous attendent cette année dans les parcs en 2020. J'avais déjà fait ce type de vidéo il y a 2-3 ans, ça vous avait beaucoup plu, alors on relance le concept. Petite précision quand même avant de démarrer, je me suis principalement concentré sur les parcs en France ou frontaliers, histoire que si vous souhaitez faire les attractions que vous voyez dans la vidéo, ce soit possible, ce soit accessible. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos projets pour cette année et si vous avez justement prévu de faire certains parcs ou certaines nouveautés qui seront présentes dans la vidéo. Allez, on attaque, c'est parti, accrochez-vous, let's go! Allez, c'est parti, on attaque et on commence directement avec le parc Disneyland. Bon, non, je rigole, mais plus sérieusement, la dernière attraction en date Disney, c'était quand même 2014. Merde, c'est un petit peu long, ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de vraie nouvelle attraction. C'est quand même un petit peu abusé. Je ne compte pas les rénovations, les restaurations comme étant des nouveautés. Pour moi, ça, c'est du rafistolage. Normalement, en 2021, on devrait enfin avoir des nouveautés avec le land Marvel qui devrait ouvrir avec l'attraction Spider-Man, mais c'est 2021, donc on passe. Ah, voilà, ça c'est une superbe nouveauté. Donc le Futuroscope qui ouvre en 2020 son premier coaster. Il s'agit d'un multi-launch spinning coaster Dark Ride. On va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est une montagne russe qui sera donc pendant une petite partie du parcours à l'intérieur, avec certainement une thématisation. Puis vous allez être propulsé à 2 reprises et le train, pendant le parcours, va donc tourner sur lui-même. Une superbe nouveauté donc à aller tester au Futuroscope à Poitiers. Nouveau grand 8 familial pour le parc du Hérisson qui porte le nom de Noisette Express. Un nouveau ride qui renforce là encore l'esprit famille que veut le parc. Donc il ne faut pas s'attendre à d'extrême hauteur ni même une grande vitesse. C'est un ride qui sera donc accessible normalement à tous, que l'on pourra retrouver au parc de Nigloland. Alors là, ce n'est pas une nouveauté, mais plutôt une restauration. Après tout, on parle bien de Disney qui fait du rafistolage depuis 6 ans, on peut bien parler d'un petit parc français. Le parc du Bocas, donc, qui est situé près de Rouen, qui est pas très connu, qui a entamé l'année dernière une restauration de son train de la mine. L'attraction s'appelle donc maintenant Odin, et donc a le thème dieu nordique viking. Et je dois dire que les maquettes et les premières images sont vraiment très encourageantes et très intéressantes. C'est pourquoi il méritait une petite mention dans cette vidéo, afin que vous puissiez aller découvrir cette nouveauté cette année. Et je termine en France avec le petit parc français La Récré des Trois Curés qui se situe dans le Finistère et qui nous offre une surprise cette année avec le coaster Vertica. Superbe machine qui pourrait en surprendre plus d'un et qui surtout qui montre que la France est capable aussi de sortir voilà de très belles choses. Je vous donne donc rendez-vous au printemps 2020. Il avait cramé l'année passée, on se souvient tous de l'incendie à Europa Park en 2018 qui avait vu disparaître l'attraction Piraten in Batavia, qui est en gros le pirate des Caraïbes de Europa Park. Mais cette année, l'attraction va renaître de ses cendres puisqu'une ouverture est prévue normalement en juin 2020 et ça devrait envoyer du lourd au vu des premiers concept art. On reste en Allemagne avec un parc qui n'est pas très loin et qui s'intitule Tripsdrill. Oui, c'est ça, Tripsdrill. Et qui n'est donc pas très connu en France, mais qui propose quand même pas mal de belles créations, et notamment cette année avec non pas un, mais 2 coasters. Donc il y en aura un familial et un autre un petit peu plus intense, notamment il sera normalement inversé, hein, donc genre dans le ville, tout ça, vous connaissez maintenant. Ce qui est très intéressant avec ce parc aussi, c'est que la thématisation est toujours très bien travaillée, donc n'hésitez pas à aller essayer ça cette année. Allez, on remonte un petit peu plus au nord avec le parc en Belgique Bellewaerde, qui va lui aussi ouvrir cette année un Family Coaster. Familial, un familial, family coaster, esprit famille. Décidément, cette année, c'est l'année de la famille, visiblement. Nouveau projet très intéressant, mais ce qui est surtout génial, c'est que je trouvais personnellement que Bellewaerde manquait voilà, de coaster au sein de dans son enceinte, qu'il n'y avait pas assez de montagnes russes. Et grâce à ce nouvel ajout, bah, maintenant il y en a 5, ça c'est plutôt bien. Allez, on part en Hollande avec le parc Efteling qui a dit au revoir cette année à Bob, son bobsleigh coaster, mais qui va donc réouvrir à la place Max und Moritz, un nouveau coaster familial.
décidément. Sauf que là, c'est un dueling, c'est-à-dire que les trains partiront en simultané. Il y a 2 parcours et ils devraient donc se croiser et interférer. Donc c'est plutôt une nouveauté intéressante. Alors là, petite parenthèse, puisque je vais vous parler d'un parc qui se situe donc en Pologne, un petit peu éloigné de la France certes, mais qui va devenir vraiment un incontournable pour les fans de sensations fortes. Puisque, accrochez-vous bien, il va posséder en 2020 pas moins de 15 coasters dans son enceinte. C'est la capitale des coasters en Europe. Il y a du giga, il y a de l'hybride, il y a cette année un launch avec des concept art complètement fous. C'est simple, le parc qui construit un coaster par an, prends-en de la graine Disneyland. Et je vais terminer bien évidemment cette vidéo avec Phantasialand, vous vous en doutez, c'est l'attraction que tout le monde attend. Il n'y a pas de date officielle, mais moi je le dis dans cette vidéo, Save 2020. L'attraction, le coaster, il ouvre cette année. Vous pouvez noter, réserver dans vos agendas, c'est sûr, c'est cette année. Plus sérieusement, voilà, c'est une grosse attente, c'est un flying launch coaster dans un univers steampunk rétro-futuriste. Hein. C'est la grosse attente de cette année. J'en ai parlé pendant 6 minutes, en long, en large, en travers, dans la vidéo que vous pouvez voir ici. N'hésitez pas à cliquer, allez la voir. Et puis, on se donne rendez-vous à Phantasialand cette année. Hein. C'est noté, hein. Voilà pour les nouveautés de 2020, de quoi bien commencer la décennie, vous trouvez pas? Mais accrochez-vous parce que l'année prochaine, 2021, ça va être encore plus fou. Vous êtes pas prêts, je pense. N'hésitez pas surtout à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi vos projets pour 2020 et surtout si vous souhaitez que je parle d'un coaster ou d'un manège en particulier, bah voilà, n'hésitez pas, hein, juste en dessous là. On se retrouve très prochainement pour la première vidéo Recreate, la série Planet Coaster. Ça y est, ça commence, vous êtes pas prêts non plus. Je suis vraiment très content de ce que j'ai fait pour vous. D'ici là, n'hésitez pas surtout à commenter la vidéo, à la partager si elle vous a plu, bien évidemment à la liker. N'oublie pas aussi d'activer la petite clochette. Ah non, casse-toi, toi, va faire tes rénovations là. Moi je vous dis donc à très bientôt et have a nice ride.